Allez, Armel prend le micro. Armel Leclerc, plus fort que ça, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Déjà très heureux d'être à Brest, ici, parce que moi je suis originaire de Saint-Paul-de-Léon. Oui, va saluer Armel Leclerc, keeper du même keeper du Trident, SDR Lazartig, Tom Laperche. Salut Tom. Et là, ça sera différent. Maintenant, ça sera comme ça, notre histoire pour ce tour du monde avec ce trimaran SVR Lazartig. Keeper de SVR Lazartig, plus fort que ça pour Tom Laperche, le plus jeune concurrent. Il a 26 ans. Merci Tom. Anthony Marchand, le skipper d'actuel Team 3. Salut Anthony. Ça va? Oui, c'est vrai que c'était l'ancien bateau massif de François Gabard. Il était arrivé ici de cette belle fête, de toutes les animations qu'il y a autour de nous. Et puis, on va dire, la semaine vraiment du départ. Nous allons saluer maintenant Charles Caudrelier. Salut Charles. Charles Caudrelier. À Brest, on aime la voile, on aime les grands bateaux, donc c'était sympa. Ça m'est pas souvent arrivé de... Et du coup, le fait de faire décoller ces bateaux-là, c'est assez magique. Donc c'est vrai que les gens de la communication, la direction, mais il y a presque 15-20 techniciens. Dans le milieu, je salue Charles Caudrelier. Et ça, on va nous retrouver tout à l'heure. Thomas Coville. Thomas Coville. Bonjour. La question est plus de savoir qui et comment on va boucler ce... Parce que j'ai conçu un projet autour de ça, on a fait un projet de groupe, un score honorable. François avait mis un peu moins. On va saluer bien sûr Thomas Coville, vous l'applaudissez bien fort. Prenez mon ultime 3 Thomas. Je reviens juste après pour la photo skipper de l'ultime adagio, Eric. Salut Eric. Non, c'est un petit moment d'émotion, effectivement, c'est le début d'une histoire, c'est un défi qui me paraissait insurmontable. Et en fait, tranquillement, de 2001 à 2013 sur Brest, et effectivement, Thomas a repris. Et tu vas rester sur scène, Eric, parce qu'on va faire revenir les gens marins pour la photo. Vont prendre place derrière les petits desks, les petits bureaux pour une séance de dédicace. On le dit souvent à la télé, par ordre d'apparition à l'image. Éric Perron, de gauche à droite, Thomas Coville, Anthony Marchand, Tom Laperche, Charles Caudrelier et Armel Leclerc. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour ces marins exceptionnels. Levez la main. Comme à l'école, on fait des feutres et les gens vont passer comme ça, faire signer les affiches de l'Arkia Ultime Challenge Brest. Pas de selfie avec les mains. Voilà. Simplement pour respecter l'état de santé des champions. Rallier le port le plus proche, de façon écologique et de façon optimum. Parce que... merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on va être interviewé, je ne sais pas si c'est ça, mais le 2 janvier. Ah, vous êtes déjà deux. On va laisser pour quelqu'un d'autre. Là, il y a tout le monde. Là. Allez, merci beaucoup. Désolé, je triche, c'est pour y parler. C'est vrai qu'on dit toujours que nous, à l'organisation, on a plusieurs temps et ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Et quand on lance le village, on rentre dans une autre dimension qui est celle du moment où on célèbre. Mais on ne perd pas de vue quand même que dans 10 jours, on aura le départ de la course et que c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail. C'est pour que les courses puissent se donner dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'il y a on a une petite saveur particulière et qu'on profite beaucoup. Le public est là au rendez-vous, il y a beaucoup de monde. Les marins sont heureux de voir le public et je pense que c'est à la mesure du projet dans lequel ils vont se lancer après. Il ne fallait pas moins que ça pour célébrer ces grands marins qui vont aller faire le tour du monde sur des ultimes. Donc on est heureux que le public ait compris ça. Donc on ressent beaucoup de fierté, on est hyper heureux, on est hyper enthousiaste. Et puis on va profiter. Ouais, c'est vrai, alors, gigantesque c'est un bon terme. On voulait que ce soit gigantesque. On veut aussi que
On veut donner à voir les marins et faciliter cette rencontre entre les marins, leurs bateaux, leurs équipes et le public. C'est ça que sert un village. Parce que plus ils vont les voir, plus ils vont les sentir, plus ils seront heureux de les suivre une fois qu'ils seront en course. Et donc pour ça, il faut des moments, il faut des temps forts, un peu solennels pour certains, et puis plus festifs pour d'autres. Sur ce premier week-end en particulier, parce qu'après les marins ils vont aller se ressourcer et se mettre dans leur bulle pour préparer ce tour du monde. Et ils reviendront en fin de semaine prochaine, et là on aura à nouveau un grand temps de célébration. Alors là pour le coup, on sera vraiment dans l'immédiat pré-départ. Et on sera là ce sera forcément très chargé en émotions parce que les marins partiront pour le coup faire le tour de la planète. Mais c'est un moment qui sera très fort aussi. Là, on a voulu faire très grand, on a mis, comme tu dirais, les petits plats dans les grands pour ce village. Et on a voulu que ce soit un village de présentation et d'information du public. Et pour ça, on a des expositions, notamment une grande structure qui fait à peu près 1000 m² dans laquelle vous pouvez venir découvrir la course, découvrir les marins, découvrir l'histoire des records, découvrir l'histoire de ces bateaux, histoire de comprendre à quel point l'épreuve est assez inédite, si c'est le moins qu'on puisse dire, et hors norme. Puis on voulait que ce soit un espace d'animation, et ça c'est ce qu'on se disait, c'est cet espace notamment qui s'appelle la scène ultime, que vous pouvez le voir derrière moi, fait 700 m², 15 mètres de haut, des concerts tous les soirs, ce qui est vraiment là pour pouvoir animer le grand public. Et puis des espaces d'animation dans les différents stands de nos partenaires qui ont joué le jeu de raconter leur engagement dans la course au large, pour que le public puisse interagir avec leur marque. On a voulu que ce soit, comme toujours, c'est des événements grand public, ouverts, gratuits pour tous. C'est familial, on veut que ce soit aussi convivial parce que la course au large a quand même ce petit supplément d'âme d'être un sport dans lequel les gens sont conviviaux, chaleureux, fraternels, en particulier à Brest. Et donc effectivement, c'est rassembleur et on veut que tout le monde puisse venir ici dans le village pour pouvoir profiter de ces 10 jours avant qu'on donne le départ d'un événement hors du commun. C'est ce qu'on dit, peut-être qu'on le répète pas suffisamment, mais il faut le redire, c'est que nous, on est chef d'orchestre chez OVC Sport Penn pour mettre en œuvre ces grands projets qui sont des projets assez dimensionnés. Mais il y a autour de nous des acteurs très nombreux. Alors on a nos partenaires, les partenaires principaux, Arkea, Brest, Brest-Ville, Brest Métropole, le département du Finistère et la région Bretagne qui est une des fidèles parmi les fidèles, les partenaires officiels, Armor Lux et Alpina. Il y a tous les agences qui travaillent avec nous, les agences de production vidéo, NFC, les agences de production photo et réseaux sociaux, Rivacom, et puis les agences qui s'occupent du village ici avec Siwa et Prosemium qui nous aident à faire ces grands projets.